Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans ce podcast. Comme vous le savez, je parle beaucoup de production avicole, n'est-ce pas? Alors, dans ce podcast plutôt, je vais essayer de vous synthétiser une partie d'un document que j'ai l'habitude de lire. Et ce document-là est produit par l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA en collaboration avec la République française, mission de coopération et d'action culturelle. N'est-ce pas? Donc, dans ce podcast, je vais essayer vraiment de lire des paragraphes et de vous la simplifier pour qu'elle soit beaucoup plus compréhensif pour les débutants ou bien les personnes vraiment qui veulent investir dans la filière et qui s'y connaissent pas trop, n'est-ce pas? Donc, c'est un podcast que je vais faire régulièrement parce que c'est un document avec plus de 200 pages. Donc, je vais une fois ou 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, vous faire une résumé de chaque paragraphe. Avant de démarrer, peut-être me présenter. Je m'appelle Cheikh Tidiane Diop. Je suis le créateur de cette page Facebook qui est Entrepreneuriat Avicole. Je suis aussi sur TikTok sous le nom d'Entrepreneuriat Avicole aussi. Et j'ai là-bas 40 000 personnes qui me suivent, n'est-ce pas? Donc si vous avez un projet ou bien vous avez déjà le projet qui est vous avez déjà investi, mais que vous avez des difficultés, des problèmes, nous faisons beaucoup de conseils, de suivi et d'accompagnement. Donc il ne faut pas hésiter à me contacter au 77 417 78 17. Donc le numéro aussi est sur WhatsApp. Alors pour commencer ce podcast, on va parler du bâtiment d'élevage, le bâtiment avicole. Quelle importance économique le bâtiment avicole a? Donc, on vous dit que le bâtiment représente un investissement à long terme, c'est-à-dire 10 ans. Il faut le construire dès le départ conformément aux normes pour éviter les premières fausses économies. L'amortissement des bâtiments représente une faible part du prix de revient des productions avicoles, environ 3% du poulet de chair et 5% de l'œuf. Alors, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à investir correctement. On vous dit aussi qu'il vaut mieux faire un petit poulailler bien conçu permettant d'avoir de bons résultats techniques qu'un grand bâtiment qui est mal adapté. Alors, c'est quoi le rôle du bâtiment? Le bâtiment protège les volailles. 1. Contre le milieu extérieur, c'est-à-dire la pluie, soleil, vent, etc. Deuxièmement, contre les prédateurs, c'est-à-dire les voleurs, chats, les rats, serpents, etc. N'est-ce pas? Donc, le bâtiment protège de la pluie, du soleil, des vents, mais aussi des voleurs, des chats, des civettes, etc. Donc, on va aussi parler du milieu de vie des volailles, du cadre de vie, si je peux dire ça ainsi. Le bâtiment permet de créer un environnement propice à l'élevage des volailles, c'est-à-dire répondant à leurs besoins physiologiques. Ces besoins sont déterminés par 1. La température, 2. La vitesse de l'air, 3. L'humidité. Au démarrage, le poussin a besoin de chaleur, 35 degrés Celsius, et craint les courants d'air. Le bâtiment doit être correctement chauffé, sans entrée d'air intempestive. Au contraire, le poulet en finition ont besoin de fraîcheur. En saison chaude, des vitesses d'air élevées, environ 1 mètre par seconde, à leur niveau, sont nécessaires pour lutter contre les températures élevées. Ainsi, les besoins physiologiques du poulet varient en cours d'élevage selon l'âge et le bâtiment doit répondre à chaque demande. Il est primordial de gérer correctement la ventilation par des systèmes de régulation efficaces. Donc, en résumé par rapport à ces quelques lignes, on vous dit que les poussins ont besoin de chaleur, 35 degrés Celsius. Ils craignent aussi les courants d'air. Par contre, en période de finition, c'est-à-dire à partir du 25e jour,
ils ont besoin de fraîcheur. Ils ont besoin d'environ 1 mètre, d'air par seconde à leur niveau sont nécessaires pour lutter contre les températures élevées. Donc vous comprenez que dans le bâtiment, l'aération elle est primordiale, n'est-ce pas? Alors, pour continuer, on vous dit qu'au Sénégal, la plupart des bâtiments sont trop fermés ou trop ouverts, car la ventilation n'est pas régulée. N'est-ce pas? Quand on vous dit que la ventilation n'est pas régulée, c'est-à-dire dans les pays qui sont très développés en agriculture, vous voyez que le bâtiment, l'aération est contrôlée par des brasseurs d'air, n'est-ce pas? Donc malheureusement, ici au Sénégal, la plupart des bâtiments, ils ont la ventilation n'est pas régulée, n'est-ce pas? C'est des ouvertures à ventilation naturelle. Voilà. Donc, pour continuer, depuis quelques années, la tendance est à la construction de bâtiments très ouverts, dont les parois latérales sont grillagées à partir de 40 à 60 cm du sol, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pour vous expliquer un peu, au Sénégal, d'habitude, on met 2 rangées de briques, c'est-à-dire 60 cm de hauteur, 2 rangées de briques. Après, vous avez l'aération jusqu'en haut, n'est-ce pas? Ça peut varier entre 2 mètres, 2 mètres 50, etc. Mais ça, on va revenir plus tard, n'est-ce pas? Donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Sénégal, la tendance est à la construction de bâtiments très ouverts dont les parois latérales sont grillagées à partir de 40 à 60 cm. Alors, on vous dit que ce qui permet d'éviter les coups de chaleur, n'est-ce pas? Alors, au démarrage des poussins, des sacs d'aliments ou des bâches en plastique sont utilisées pour boucher les ouvertures, n'est-ce pas? Donc, vous le voyez souvent, si vous venez vers Bambilor, Sangalkam, Bayar, Mboro, si vous êtes à Thiès, à Mbour, Sandiara, etc., vous allez constater que dans certains poulaillers, les aérations sont fermées par du plastique, n'est-ce pas? Ou bien des fois, c'est des sacs d'aliments qu'on coupe et qu'on utilise pour... Donc ça, quand vous voyez ça, c'est deux choses. Soit le poulailler est en phase de vide sanitaire, c'est-à-dire on a fermé le poulailler pour nettoyer l'intérieur du poulailler et éviter que les bactéries extérieures dans le poulailler, ou bien il y a des poussins et à partir de ce moment-là, comme je vous ai dit en haut, les poussins ont besoin de 35 degrés Celsius pour être à l'aise et ils ont horreur des courants d'air. Donc pour éviter les courants d'air et pour vraiment maintenir le poulailler à 35 degrés Celsius, on met tout ce qui est bâche et sac pour le faire. Donc ça, c'est ça qu'on vous explique par rapport à ces quelques lignes-là. Donc, on vous dit que bien efficace les tout premiers jours, cette technique est rapidement mal adaptée dès qu'il faut commencer à aérer le bâtiment, à partir de 8e jour d'âge. En effet, la taille des ouvertures est difficile à maîtriser et aucune régulation efficace ne peut être mise en place, sans parler des courants d'air parasites. Donc, je vais m'en arrêter là aujourd'hui, mais juste vous résumer par rapport à ces quelques lignes aussi, qu'on vous dit que par rapport aux bâches et aux sacs d'aliments qu'on utilise comme fermeture des aérations en période de démarrage, on vous dit que c'est mal adapté. Parce que effectivement, la plupart du temps dans les poulaillers, l'ouvrier qui travaille là-bas, il a du mal à réguler correctement le poulailler. C'est-à-dire qu'il ne sait pas combien d'auteur il faut surélever la bâche pour que l'air puisse entrer et éviter les courants d'air. Et ça, c'est des difficultés. Maintenant, dans ce document, ils vont nous expliquer plus tard quelle technique utiliser pour vraiment maximiser comment je vais dire ça, maximiser cette technique d'aération, n'est-ce pas? Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le document que je suis en train de lire, c'est un document de l'Institut sénégalais de recherche agricole, ISRA, et en collaboration avec la République française de mission coopérative et d'action culturelle. Donc d'ici demain ou après-demain, je vais vous revenir sur un autre podcast et on va continuer la lecture et je vais essayer au fur de la lecture de lire le document, en tout cas de vous expliquer ou bien de vous simplifier, n'est-ce pas, la compréhension.